Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour but de réaliser une petite synthèse sur les chapitres 6 et 8 du manuel Amplitude 2. Alors le chapitre 6 et le chapitre 8 sont deux chapitres de géométrie qui parlent des distances et plus précisément des lieux géométriques. Alors c'est quoi un lieu géométrique? Eh bien c'est tout simplement une zone du plan qui correspond à certaines conditions. Alors pour faire cette synthèse, vous allez vous munir d'une feuille A4 que vous allez mettre en format paysage. Et sur cette feuille A4, vous allez tracer 4 colonnes qui elles-mêmes vont être réparties ici en 4 lignes. Et vous voyez que la première des lignes ici peut être plus petite que les 3 autres, puisque cette première ligne va tout simplement accueillir les titres. Et puis dans chacune des cases ici formées, nous allons avoir une phrase et un petit schéma. Alors, globalement, pour faire cette synthèse, nous allons référencer 4 grandes situations, 4 grands points qui sont être à une certaine distance d'un point, être à une certaine distance d'une droite, être à la même distance de 2 points et être à la même distance de 2 droites. Et nous allons voir que dans ces 4 grandes situations, nous avons à chaque fois 3 possibilités. Bon, avant de commencer cette synthèse, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause quand vous en aurez le besoin pour bien tracer avec précision les différents schémas qui vont se situer dans chacune des cases. Faites quelque chose de propre, tracez-les vraiment avec votre compas et votre équerre, etc. parce que vous allez vous servir de cette synthèse à plusieurs reprises dans ce chapitre. Commençons donc cette synthèse avec le premier des grands cas, être à une certaine distance d'un point. Imaginons que vous placiez le point A sur votre plan et que votre consigne soit trouve un peu la zone des points qui se situe à 2 cm du point A. Eh bien, vous allez en fait vous rendre compte que cette zone correspond à un cercle de centre A et de 2 cm de rayon. Donc tous les points qui composent le cercle ici se situent à exactement 2 cm du point A. Donc tous ces points-là seraient valides dans la condition être à 2 cm du point A. Nous allons prendre comme habitude de tracer la zone que l'on recherche en vert, et si certains points de cette zone ne peuvent pas être choisis, alors nous colorierons ces points-là en rouge. Donc être à 2 cm du point A, c'est se trouver sur un cercle de 2 cm de rayon dont le point A est le centre. Mais si je voulais maintenant être à moins de 2 cm du point A, où est-ce que je me situerais? Eh bien, je me situerais exactement à l'intérieur de ce cercle. Donc la zone que je peux prendre, la zone que je peux sélectionner, c'est l'intérieur de ce cercle ici. Vous avez repéré que par contre ici j'ai tracé mon cercle en rouge parce que les points qui sont exactement sur le cercle se trouvent à exactement 2 cm du point A. Mais comme moi je veux être à moins de 2 cm, je ne peux pas être à exactement 2 cm. Donc je dois me situer à l'intérieur du cercle, mais pas sur le cercle. De la même manière, si je devais me situer à plus de 2 cm du point A, eh bien je me situerais à l'extérieur de mon cercle étant toujours tracé en rouge, puisque là, je suis à exactement 2 cm du point A, parce que moi, si je dois me situer à plus de 2 cm du point A, eh bien, je dois être un peu plus loin que le cercle. Et donc, toute la zone que je peux prendre, c'est la zone qui est à l'extérieur du cercle. Alors ici, je n'ai pas colorié toute la page en vert, mais on se rend bien compte que je ne peux pas prendre le bord du cercle, je ne peux pas prendre ce qui est à l'intérieur du cercle, mais je dois colorier tout ce qu'il y a à l'extérieur du cercle. Et donc ceci constitue la première grande famille de lieux, c'est-à-dire être à une certaine distance d'un point, c'est se situer sur un cercle dont la distance correspond au rayon du cercle. On va attaquer maintenant la deuxième grande famille, c'est être à une certaine distance d'une droite. Si je dois être à, par exemple, 2 cm de la droite D, eh bien, où puis-je me situer? Eh bien, être à 2 cm de la droite D, j'ai deux possibilités. Je peux être soit sur la droite qui lui est parallèle au-dessus, soit sur la droite qui lui est parallèle en dessous. En n'oublions pas que cette distance de 2 cm que je mesure ici, je la mesure perpendiculairement. Donc tous les points qui constituent cette droite ici sont valables, ainsi que tous les points qui constituent cette zone ici. Ça veut dire que dans les exercices du chapitre 6 et du chapitre 8, nous allons devoir tracer systématiquement les deux droites, puisque ça constitue deux zones valables pour la condition être à 2 cm de la droite D. Maintenant, si je voulais être à moins de 2 cm de la droite D, où me situerais-je? Eh bien, je serais tout simplement à l'intérieur de mes deux droites parallèles. Et là, vous pouvez repérer que les deux droites
parallèles sont tracées en rouge parce que ces deux droites parallèles se situent à exactement 2 centimètres de la droite D et moi je veux me situer à moins de 2 centimètres de la droite D. Donc je ne peux pas être sur la droite, mais je peux être un petit peu avant, donc un petit peu plus à l'intérieur. Et donc toute cette zone ici à l'intérieur qui continuerait ici et ici évidemment, parce que ceci c'est une droite, ceci c'est une droite, ceci c'est une droite. Donc je dois être entre les deux droites que j'ai tracées en rouge. Et de la même manière, si je dois être situé à plus de 2 centimètres de la droite D, eh bien, je me situe à l'extérieur de mes deux droites. Et vous pouvez repérer que mes deux droites tracées à 2 centimètres de la droite D et parallèlement à la droite D sont également tracées en rouge parce que je ne peux pas les prendre. Je vous rappelle que si je suis sur cette droite-là ou sur celle-ci, je me situe à exactement 2 centimètres et moi je veux être à plus de 2 centimètres de la droite D. Donc je dois être ici à l'extérieur des deux droites rouges parallèles. Entamons maintenant la troisième grande famille, être à la même distance de 2 points. Eh bien, si je dois être à la même distance entre le point A et le point B, je vais me situer tout simplement sur une droite qui va être perpendiculaire au segment AB et qui va passer par son milieu. Eh bien, ça s'appelle la médiatrice du segment AB. Et donc, ceci, c'est une droite qui est perpendiculaire au segment AB qui passe par son milieu, c'est la médiatrice. Et cette médiatrice, elle est composée de plein de points et tous ces points sont exactement à la même distance entre A et B. Maintenant, si je voulais me situer, par exemple, plus près de A que de B, donc être plus proche de A que de B, eh bien, je tracerai ma médiatrice qui va être ma frontière. Je vais la tracer en rouge, évidemment, puisque je ne peux pas être dessus, puisque tous les points qui sont dessus sont à la même distance entre A et B. Et si je veux être plus proche de A, eh bien, je vais colorier toute la partie de gauche ici, qui est plus proche du point A. De la même manière, si je voulais être plus proche de B que de A, eh bien, je tracerai ma médiatrice et je colorierai la zone de droite ici qui serait plus proche de B en n'oubliant pas de mettre ma médiatrice ici en rouge puisque je vous rappelle, quand je suis sur la médiatrice du segment AB, je me situe à égale distance entre le point A et le point B. Finalement, quatrième grande famille, être à la même distance de deux droites. Si je dois par exemple être à la même distance des deux droites D et E, en considérant ici que mes deux droites formeraient un angle, parce que si mes deux droites sont parallèles, alors je vais avoir une situation inversée par rapport à ceci. J'aurai mes deux droites parallèles qui seraient ici et ma droite verte qui serait ici exactement entre les deux. Mais donc si mes deux droites D et E ne sont pas parallèles, eh bien pour être situé à la même distance de mes deux droites, je vais devoir tracer ici une droite qui va couper l'angle qui est formé ici en deux angles de même amplitude. Et cette droite, eh bien, c'est ce qu'on appelle la bisectrice. Donc, tous les points de la bisectrice qui sont ici vont être situés à égale distance des côtés de mon angle. Alors, de la même manière, si je voulais être, par exemple, plus proche de la droite D que de la droite E, eh bien, je tracerai ma bisectrice qui serait ma frontière, mais alors je la tracerai en rouge, puisque si je veux être plus proche de D, je ne peux pas être à égale distance, et je vous rappelle que la bisectrice, c'est égale distance, et je colorierai la partie du dessus qui correspond à tous les points qui se trouvent être plus proches de D que de E. Et également, de la même manière, si je veux au contraire être plus proche de E que de D, eh bien, je tracerai la bisectrice toujours en rouge, puisque ce sont les points à égale distance des deux côtés de l'angle, et je colorierai en vert la zone du bas ici, qui correspond à tous les points qui seraient plus proches de la droite E que de la droite D. Et voilà, nous avons déjà une première petite synthèse qui représente les 4 cas principaux qui sont être à une certaine distance d'un point, donc là je dois tracer un cercle autour de ce point, être à une certaine distance d'une droite, là je trace deux droites parallèles à la certaine distance mesurée perpendiculairement par rapport à ma droite, être à la même distance entre deux points, eh bien, je vais tracer tout simplement la médiatrice du segment formé par ces deux points quand je les relie. Et être à une certaine distance de deux droites, eh bien, je vais tout simplement tracer la bisectrice de l'angle formé par ces deux droites. Voilà, il ne vous reste plus qu'à finaliser cette synthèse, à bien prendre note de tous les schémas et de tout le texte qui est dedans et de la garder bien précieusement parce que cette synthèse va nous servir lors de la réalisation des exercices du chapitre 6 et du chapitre 8.
Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo.